Om Shanti, c'est la Vyakt Murli du dimanche 10 juillet 2016, la date originelle le 17 octobre 1981. Le titre: La solution pour résoudre toutes les situations adverses est de devenir un oiseau qui vole. Les enfants, Bap Dada vous fait signe, à travers le langage des yeux, d'aller au-delà de ce monde et de devenir les résidents de la région subtile. Bap Dada, le résident de la région subtile, vous donne la bénédiction de devenir égaux à lui. Tout en restant dans le monde des anges, venez simplement dans ce monde corporel pour agir. Continuez constamment à accomplir des actions en tant que karma yogi et devenez des anges. Restez toujours conscient d'être des anges qui résident dans le monde des anges. Vous ne résidez pas sur cette terre, mais dans le ciel. Être un ange signifie être celui qui reste au-delà de ce monde de vice, mais aussi au-delà de toute vision et de toute attitude de vice. Un ange reste au-delà de toutes ces choses. Les anges aiment constamment le Père et le Père aime constamment les anges. Les deux sont constamment absorbés dans l'amour l'un de l'autre. Êtes-vous devenus de tels anges? Le Père reste détaché et ne s'incarne qu'afin d'accomplir sa tâche. De la même façon, vous les anges, vous ne venez pas ici du fait de vos comptes karmiques, mais vous entrez dans un corps pour accomplir des actions du fait de votre lien de service. Alors, vous devenez détaché dès que vous le souhaitez. Êtes-vous libre de tout lien à ce point? C'est ce qu'on entend par être un ange. Quand vous appartenez au Père, tous vos liens envers votre vieux corps et envers le vieux monde cessent. C'est pourquoi cette vie est appelée la vie dans laquelle vous êtes mort de votre vivant. Ainsi, vos vieux comptes du passé ont été réglés et vous avez ouvert un nouveau compte, celui de notre nouvelle vie brahmine. Vous comprenez tous et vous croyez tous que cette naissance est celle dans laquelle vous êtes mort de votre vivant, n'est-ce pas? Êtes-vous mort vivant ou êtes-vous toujours en train de mourir vivant? Que diriez-vous? L'êtes-vous devenu ou êtes-vous encore en train de le devenir? Êtes-vous encore en train de mourir ou êtes-vous mort? Une fois que vous mourrez, tous vos vieux comptes sont réglés. Une vie brahmine n'est pas une vie de lien karmique, c'est une vie de karma yoga. Quand vous accomplissez des actions en tant que maître, ces actions ne sont pas des liens karmiques. Comme vous êtes des maîtres de vos sens physiques, vous pouvez utiliser vos sens physiques pour accomplir toutes les actions que vous voulez, quand vous le voulez, et aussi longtemps que vous le voulez. Donc, être un brahmine veut dire être un ange. Cela ne veut pas dire être une âme qui a des comptes karmiques, mais une âme qui a le lien pur du service. Vous avez reçu votre corps actuel pour le service. Tous les comptes de votre vie de lien karmique sont à présent arrivés à leur fin. C'est une nouvelle vie. Vous comprenez tous cela, n'est-ce pas? Il ne reste plus aucun de vos comptes du passé, n'est-ce pas? Qu'en pensent ceux du Maharashtra? Les professeurs, qu'en pensez-vous? Êtes-vous habile à solder vos comptes ou vous relâchez-vous quelque peu? Vous savez bien comment régler vos comptes, non? En devenant des anges, vous vous libérerez d'avoir à faire des efforts. Ceux qui volent sont plus rapides que ceux qui marchent, qui courent ou qui sautent haut, et donc ils sont libérés de faire des efforts. Dans la forme éternelle, vous êtes ceux qui volent. Une âme est un oiseau qui vole et non un oiseau qui sautille. À cause de votre fardeau, vous avez oublié votre sanskar éternel et c'est pourquoi, au lieu d'être des anges, vous êtes noués dans vos liens de karma. Au lieu d'être des oiseaux qui volent, vous devenez des oiseaux en cage. À présent, votre sanskar éternel d'oiseau volant doit refaire surface. Cela veut dire que vous devez vous stabiliser dans votre forme angélique. Revendiquez la bénédiction d'être égaux. C'est ce qu'on entend par effort facile. Quand vous travaillez dur face à différentes situations adverses, vous demandant ce que vous pouvez faire ou comment vous pouvez le faire,
alors la situation grossit et vous devenez petit. Les situations deviennent puissantes et vous devenez faible. En toute situation, quel que soit le fait de la nature, qu'elle soit liée à votre corps ou à vos relations physiques ou spirituelles, ou encore à vos sens-cars ou à ceux des autres, la seule façon de résoudre toutes les questions, les comment et les pourquoi, est de devenir un oiseau qui vole. Que la situation reste en bas, tandis que vous volez par-dessus. Ainsi, quand vous regardez d'en haut, peu importe combien la situation est grande, elle paraîtra toute petite. Par conséquent, la méthode facile pour dépasser toutes les situations est de devenir un ange et un oiseau qui vole. Comprenez-vous ce qu'est l'effort facile ? Si vous dites « ma nature, mes sens-cars, mes liens, etc. », cela veut-il dire que vous êtes mort-vivant, vous n'avez pas mis fin au lien de la conscience de « à moi ». Le langage des anges n'est pas un langage de « à moi ». Être un ange veut dire être celui qui pense que tout ce qui est à moi est en fait à toi. La conscience de à moi vous maintient sur cette terre, alors que la conscience de à toi vous maintient constamment assis sur le trône. En conséquence, devenir un ange signifie se libérer du lien des à moi. Dans cette vie spirituelle, seul le Père est à moi et rien d'autre. Êtes-vous devenus des anges dans cette mesure ? Que sont devenus ceux du Maharashtra ? Vous savez comment devenir des anges, n'est-ce pas ? Souvenez-vous toujours que la seule façon de résoudre tous les problèmes est de devenir un oiseau qui vole et de faire des autres des oiseaux qui volent. Comprenez-vous ? Acha. À de telles âmes dont la forme angélique est égale à celle du Père, aux âmes qui restent constamment dans un niveau empli d'amour et détaché et qui appartiennent au Père unique et à personne d'autre, à ceux qui sont les conquérants de leur sens physique en s'entraînant constamment à devenir des karma-yogis et à devenir karmatites, à ceux qui sont constamment libres des liens et qui restent liés dans le service, aux enfants qui ont reçu la bénédiction d'être égaux au Père, Bap Dada donne son amour, son souvenir et dit Namasté. Bap Dada rencontre des groupes. Premier groupe. Avancez-vous constamment en vous considérant comme les héros de ce drama du monde ? Un héros fait attention à lui à chaque pas. Chaque pas qu'il fait est tel que les autres font son éloge et lui demandent de le refaire. Si un héros fait un faux pas, il ne peut pas être appelé un héros. Vous êtes tous des doubles héros. Vous êtes des héros qui ont un rôle spécial à jouer et vous êtes aussi ceux qui font en sorte que leur vie ressemble à un diamant qui se dit héros en hindi. Faites-vous l'expérience d'un tel respect de vous-même ? Savoir, c'est une chose, mais savoir et se comporter en fonction de cela, c'en est une autre. Par conséquent, savez-vous seulement que vous êtes des héros ou est-ce que, en plus de le savoir, vous vous comportez comme tel ? Restez constamment joyeux et souriant en voyant votre rôle de héros. Wa drama et wa mon rôle. Si vous accomplissez une seule action d'une façon ordinaire, vous ne serez pas appelés des héros. Le Père est le héros, et donc chacune de ses actions est louée et adorée. De la même façon, chaque action que vous accomplissez, vous les âmes coopératives, vous qui jouez un rôle de héros avec le Père, devient digne de louange et digne d'adoration. Donc, faites-vous l'expérience d'une telle ivresse ou oubliez-vous cela ? Vous l'avez oublié pendant un demi-cycle. Voulez-vous encore l'oublier ? Au moins, vous devriez maintenant devenir les incarnations du souvenir. Une fois que vous devenez les incarnations de quelque chose, vous ne pouvez jamais l'oublier. Deuxième groupe. Quelle est la méthode facile pour rendre votre vie élevée ? Vous rendez votre vie élevée quand vous vous considérez comme des gérants. Un gérant est celui qui est empli d'amour et détaché. Par conséquent,
Le Père a fait de vous tous des trustees. Vous êtes des gérants, n'est-ce pas? Quand vous vivez votre vie telle des gérants, toute votre conscience de chef de famille disparaît automatiquement. C'est la conscience d'être un chef de famille qui vous fait tomber de votre vie élevée. Rien n'appartient à un trustee. Si vous n'avez aucune conscience de « à moi », vous devenez automatiquement les conquérants de l'attachement. Rester constamment libre de l'attachement signifie rester constamment élevé et heureux. Quand vous avez de l'attachement, vous connaissez la peine. Par conséquent, devenez les conquérants de l'attachement. Troisième groupe. Accomplissez-vous toute action en tant que karma yogi? Votre karma et votre yoga restent-ils constamment combinés? De même qu'une âme et son corps fonctionnent ensemble, d'une façon combinée, de même, votre karma et votre yoga restent-ils combinés? Tout en agissant, vous ne devriez pas oublier le souvenir, et tandis que vous êtes assis dans le souvenir, vous ne devriez pas oublier votre karma. Beaucoup d'enfants oublient d'avoir du souvenir quand ils vont sur le champ de l'action. Cela prouve que leur karma et leur souvenir sont deux choses séparées, alors qu'en fait, les deux devraient être combinés. Votre titre est Karma Yogi. Ceux qui restent dans le souvenir tout en agissant sont toujours détachés et emplis d'amour. Ils restent légers et font l'expérience qu'aucune action n'est un fardeau. En d'autres termes, un karma yogi est une fleur de lotus. Donc, vivez-vous comme des fleurs de lotus? Vous ne laissez jamais aucune sorte de saleté, c'est-à-dire aucune vibration de Maya vous toucher, n'est-ce pas? Maya vient-elle parfois? Ou vous a-t-elle dit adieu et est-elle partie? Vous ne permettez pas à Maya de s'asseoir avec vous, n'est-ce pas? Inviter Maya à s'asseoir avec soi signifie s'écarter du Père. Par conséquent, devenez des âmes qui possèdent la connaissance de Maya et chassez-la de loin. Quand vous êtes des âmes emplies de connaissances, vous savez, sur la base de votre expérience, quand et comment Maya vient. Maya prend naissance à travers votre faiblesse. Maya pénétrera en vous par toute faiblesse que vous pouvez avoir. Quand on est faible physiquement, de nombreux germes de différentes maladies peuvent apparaître. De la même façon, quand une âme est faible, Maya peut naître. La cause de la maladie est votre propre faiblesse et le remède se trouve dans le murli de chaque jour. Le murli de chaque jour est une alimentation fraîche et nourrissante. La nourriture que vous recevez chaque jour est emplie de tous les pouvoirs, c'est-à-dire de vitamines, dont vous avez besoin. Ceux qui ont une alimentation nourrissante tous les jours ne peuvent pas devenir faibles. Vous mangez bien cette nourriture chaque jour, n'est-ce pas? Avec cette nourriture, vous n'avez pas besoin de jeûner. En prenant chaque jour cette alimentation nourrissante, vous resterez des maîtres à l'autorité toute-puissante. En plus de manger cette nourriture, vous avez également besoin du pouvoir de la digérer. Si vous n'avez que le pouvoir d'écouter, mais pas celui d'approfondir, de réfléchir, vous ne pouvez pas devenir puissant. Avoir le pouvoir d'écouter, c'est comme manger la nourriture, et l'aptitude à réfléchir est la capacité à digérer. Si vous avez les deux pouvoirs, vous ne pouvez pas devenir faible. Bap-Dada parle aux familles. Vous maintenez tous votre niveau empli d'amour et détaché tout en vivant dans votre famille, n'est-ce pas? Vous ne vous faites prendre au piège dans aucune relation physique ni aucune atmosphère ou vibration du monde, tandis que vous vivez dans votre famille, n'est-ce pas? Restez-vous au-delà de la conscience physique et maintenez-vous vos relations, votre atmosphère et vos vibrations spirituelles? Vous n'avez pas conscience de quoi que ce soit de ce monde, n'est-ce pas? Avez-vous rendu l'atmosphère de votre foyer spirituel au point que personne ne le perçoive comme un foyer ordinaire, mais que tous fassent l'expérience que l'atmosphère est celle d'un centre pour le service? Tous ceux qui y viennent devraient sentir que ce n'est pas une demeure ordinaire, mais un lieu de spiritualité. Faites en sorte qu'il n'y subsiste aucun sentiment de quoi que ce soit d'ordinaire. Tous ceux qui y viennent devraient sentir que ce n'est pas une demeure ordinaire, mais un temple.
Ceci est le fruit pratique du service que font les âmes pures qui vivent dans leur famille. Votre maison devrait être un lieu de service et l'atmosphère qui y règne devrait elle aussi faire du service. Si quelqu'un cause des perturbations dans votre centre parce qu'il ou elle est influencé par sa nature ou ses sanskars, tous disent que cela ne devrait pas se produire. De la même façon, tous devraient également sentir que rien de tel ne devrait se produire chez vous. Vous devriez sentir dans votre cœur que de telles actions ne doivent jamais être commises chez vous. Quand une mauvaise action est commise dans votre centre, vous réparez cela tout de suite. De la même façon, vous devriez immédiatement remettre de l'ordre dans votre lieu ainsi que dans votre niveau. Votre maison devrait ressembler à un temple et non à un foyer. De même que l'atmosphère d'un temple attire tout le monde, le parfum de la pureté devrait émaner de votre maison. Tout comme le parfum d'un bâton d'encens se propage partout, votre parfum de pureté devrait se répandre très loin. C'est ce qu'on entend par un foyer pur. Acha, bénédiction. Puissiez-vous avoir la foi dans l'intellect et rester constamment libre des soucis en considérant que votre victoire et votre succès sont garantis. Pour les enfants dont l'intellect a 100% foi dans le Père, dans leur rôle et dans chaque acte de chaque seconde du drama, la victoire et le succès sont garantis. Ayant une victoire garantie, ils restent constamment libres de tout souci. On ne peut voir sur leur visage aucune trace d'inquiétude. Ils ont constamment la foi que telle tâche ou telle pensée est déjà accomplie. Aucune situation ne peut faire naître la moindre question. Devise. Changez vos sentiments ou ce qui vous motive dès que vous entendez ou racontez quelque chose revient à polluer l'atmosphère. Om Shanti.